La baisse annoncée des APL fait réagir l'UNEF. Les pompiers lyonnais en renfort sur les feux de forêt dans le sud. Enfin, le point sur les avancées des traitements contre le sida à l'occasion d'une conférence internationale sur ce sujet. La colère de l'UNEF, le syndicat étudiant dénonce la baisse de 5 € par mois des aides pour le logement, les APL prévues par le gouvernement. C'est une aide qui touche actuellement 800 000 étudiants partout en France. Donc 5 € c'est pas rien. 5 € c'est ce qui permet aujourd'hui à un étudiant de faire face à l'augmentation du prix des loyers qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc c'est 5 € par mois, ça voudrait dire 60 € en moins par an. 60 € c'est ce qui permet à certains étudiants d'avoir accès à une mutuelle étudiante et donc à sont des étudiants. Le logement, ça représente 54% du budget d'un étudiant. C'est ce coût du logement qui va du coup s'accentuer et s'alourdir et devenir un point important pour l'étudiant et qui devra du coup demain faire un choix entre aller travailler à l'université pour réussir son diplôme ou sinon aller devoir se salarier et donc ne plus pouvoir étudier dans de bonnes conditions pour faire face à cette baisse des APL. L'UNEF a d'ores et déjà lancé une pétition pour s'opposer à la baisse des APL. La thèse de l'erreur de pilotage est finalement retenue par le BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, après l'accident d'avion à Bron le 24 septembre 2013. Le Cessna s'était crashé en bout de piste au décollage. Les 4 occupants avaient trouvé la mort. Il semblerait donc que le jeune pilote de 21 ans ait effectué une mauvaise manœuvre à l'origine du drame. Un groupe d'intervention feu de forêt qui est parti cette nuit à 3 h du matin pour intégrer la colonne de renfort, elle-même formée de nos collègues avec nos collègues de l'Ain et de la Savoie. Notre secteur d'intervention n'est pas connu, simplement ils ont un point de première destination qui est à Brignoles, c'est dans le Var. Il faut au total 200 sapeurs-pompiers de la zone sud-est qui sont dépêchés pour aider nos collègues du sud. Le départ la nuit dernière d'une colonne de renfort des pompiers de notre région vers le sud, ravagée par les feux de forêt, notamment dans l'arrière-pays niçois ou dans le Vaucluse où 600 hectares sont partis en fumée hier. Dans les zones de pinède, et puis la végétation méditerranéenne est particulièrement asséchée. Le stress hydrique d'année en année devient plus important et que la limite des feux de forêt ont tendance à remonter vers le nord, c'est une réalité. Là particulièrement, il a fait chaud et sec et puis les conditions de vent qui sont très importantes. Le vent est un paramètre, c'est le paramètre principal. Le sida, au cœur de la conférence qui se tient actuellement à Paris. 6000 chercheurs venus du monde entier pour faire le point sur la recherche. Une recherche qui progresse très vite, comme nous le confirme le professeur Chidiac, spécialiste de la question à Lyon. On peut dire qu'il y a vraiment une révolution en virologie et en chimiothérapie antivirale par rapport au début de l'épidémie. Puisque dans les années 80, les patients ont été traités et recevaient jusqu'à 24 comprimés par jour, alors qu'aujourd'hui, on peut traiter un patient avec 1 comprimé par jour qui contient 3 ou 4 antiviraux selon la formulation qu'on choisit. Une maladie qui se soigne donc un peu mieux, mais qui est loin d'être éradiquée. La contamination reste en effet importante. Rien qu'en 2016, près de 6000 nouveaux cas ont été recensés en France, souvent à un stade avancé. D'où l'importance pour les spécialistes du dépistage, mais aussi des campagnes d'information auprès des plus jeunes notamment. Il y a eu 300 cas de nouvelles infections, par exemple, pour mon service au cours de l'année précédente. Chaque mois, on a environ entre 10 et 12 nouveaux cas, le plus souvent chez des hommes jeunes, qui n'ont pas été suffisamment avertis des risques de transmission. Quant à la découverte d'un éventuel vaccin, le professeur lyonnais le sait, la recherche sera sans doute encore longue. Je n'ai pas encore vu de travaux probant sur un vaccin préventif, qui permettrait de vacciner une large population, de la même façon qu'on vaccine quelqu'un contre la poliomyélite ou le tétanos. C'est le rêve, mais le rêve est encore loin. Coup dur
dur pour l'OL, outre sa défaite face à l'Inter Milan hier soir 1-0, but de Jovetic. Les Lyonnais rentrent de leur tournée chinoise avec 3 blessés. Maxwell Cornet souffre de la cheville, tout comme Ferland Mendy. Fernando Marsal, quant à lui, a pris un coup au genou pendant le match. Des nouvelles peu rassurantes avant le dernier match amical avant le début de la saison. Ce sera dimanche prochain face à Montpellier. Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. Anticyclone, c'est le titre du nouvel et 8e album de Raphaël, 12 ans après le succès de Caravane et après avoir décroché le prix Goncourt de la nouvelle. L'artiste éclectique l'a concocté avec Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque. Il sera en concert dans le cadre de sa nouvelle tournée le 3 octobre prochain au Radion de Caluire. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps.